parade ou la parade des jachères ou peu importe comment vous allez l'appeler. Je m'inspire de... Ah, mon nom est Catherine Lemay. Avant de faire l'introduction, je vais faire l'introduction de l'introduction. Mon nom est Catherine Lemay. Je suis la personne qui parle dans ce podcast, dans ce coin de l'univers interweb. Et je suis aussi derrière les laines Simple Sorcière. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, dans les liens qui sont sous la vidéo, bien sûr. Donc, voici mon intro. Bienvenue à ce podcast. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite tout de suite à liker ma page, vous abonner, puis liker cette vidéo. Puis me laisser un commentaire, parce que ce qui arrive avec ça, c'est que moi, éventuellement, j'aimerais ça pouvoir monétiser la page pour pouvoir faire plus de cadeaux aux gens. J'aimerais ça faire des tirages et tout ça. Puis, ben, si la page a plus de 1000 abonnés, ben, je peux me permettre de faire des envois, puis faire plus de contenu pour des concours, des choses comme ça. Fait que si ça vous intéresse, ben, faites juste le petit pouce en haut, puis abonnez-vous à la chaîne. Donc, aujourd'hui, petit épisode, ben petit, je sais pas, on verra, mais un épisode inspiré par Julie des Dompteuses de fil, qui a une panoplie d'objets non terminés et en cours. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même affaire parce que ben, je trouve ça le fun à faire. En même temps, moi, ça me permet de voir aussi ce que j'ai laissé en jachère, puis est-ce que je retourne sur ce projet-là ou pas, ou si je le défais ou pas. Fait que c'est comme une espèce de bilan fin décembre, parce qu'on est... probablement que l'épisode va sortir un petit peu plus tard, parce que j'ai pas nécessairement envie de faire le montage tout de suite, mais nous sommes aujourd'hui le 30, non, le 29 décembre. Alors, probablement que l'épisode va arriver début janvier, mais tout ça pour dire que pour moi, ça fait partie des choses que je fais pour terminer mon année. C'est comme une espèce de ménage. Au lieu de faire un ménage de printemps, je fais un ménage d'hiver. Je sais pas si ça se tient, mais en tout cas, c'est ma façon à moi de fonctionner. Donc voilà. Alors, je vais commencer parce que toutes mes whips, toutes mes en cours sont dans un panier à roulettes que j'ai pris, je sais plus où, là, à quelque part. Donc, quand je veux travailler sur quelque chose, j'ai juste à aller fouiller dans ce panier-là. Puis, en même temps, ben, ça fait en sorte que je sais que j'en veux pas plus. Je veux pas plus de jachère. Fait que quand il déborde, ben c'est signe qu'il faut que j'aille finir des trucs. Puis l'optique aussi, c'est d'éventuellement terminer des projets qui sont là ou décider de réutiliser la laine carrément pour un autre projet. Puis il y en a qui ont des raisons particulières pour lesquelles ils sont en attente. Donc voilà, peut-être qu'il y en a quelques-uns, vous allez pouvoir m'aider à trouver comment faire pour passer outre la jachère et qu'il soit dans mon mur des projets terminés. Donc, je vais commencer tout de suite avec ceux qui sont en cours, qui sont souvent dans mon sac. Donc, celui-là, ça ici, c'est un petit sac pour les bas, mais souvent, je l'utilise pour des petits projets que je vais commencer. Donc, celui-là, il vient juste d'être commencé. J'ai osé. Oops, I did it again. Oups. Puis là, je vois que j'ai oublié de fermer mon téléphone pour les notifications. Donc, vous allez entendre des bruits bizarres. Je vais aller fermer ça tout de suite. Désolée.
mon copain avait besoin de m'écrire des choses pertinentes. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais mes bols réagissent. Je suis dans ma salle de traitement qui est anciennement mon a.k.a. mon salon. En tout cas, fait que j'ai mes bols de cristal ici, là. Alors, là, on dirait que j'ai peur continuellement qu'il soit twisté puis que je tricote dans le vide, mais bon, je l'ai vérifié plusieurs fois et il semblerait être correct, mais pour être sûr, tu sais. Alors, je suis en train de commencer le Ghost Whisperer. Ça fait 1 mois que les mohaires me regardent, puis ils me disent « Tricote-moi! » Alors, je me suis dit que c'était une bonne idée de le commencer là, parce que c'est un projet facile. On tourne en rond, puis c'est pas bien compliqué. Fait que je me suis dit que j'allais le commencer maintenant. Puis ce qui est vraiment intéressant avec celui-là, là, il est en cours. Le cours, c'est-à-dire que, tu sais, j'alterne entre 2 projets, là. Puis aujourd'hui, ben, ça donne que j'ai pas le droit de tricoter parce que je reviens d'aller faire un traitement chez l'ostéo hier. Fait que j'ai pas le droit d'utiliser mes mains pour faire des mouvements répétés pendant des heures. Fait que je suis en congé de tricot forcé, ce qui est un peu difficile durant des vacances de ne pas faire de tricot. Mais bon, donc je fais des podcasts à la place. Alors, donc celui-là, Malène, simple sorcière, dans la couleur crépuscule puis marécage de la mélancolie. Donc crépuscule, je l'utilise juste pour faire une bande de 2 pouces dans le bas. Puis je vais probablement l'utiliser pour faire les manches, peut-être. Je vais voir jusqu'où je me rends avec mon autre écheveau de marécage de la mélancolie, parce que mon but, c'est de faire tout le chandail avec marécage de la mélancolie, mais je sais que j'en aurai pas assez. Donc, c'est pour ça que il va me manquer à peu près 150 mètres. Fait que je me disais, ben si je fais les manches, puis peut-être une bande dans le bas, là, ben, ça pourrait... d'après moi, je devrais être correct avec ça. Donc voilà, alors là, celui-là, il est en court. Puis ce qui est le fun avec celui-là, c'est que j'ai décidé... Le mohair, ça glisse beaucoup. Puis en tout cas, j'arrête pas de perdre des mailles quand je tricote à l'anglaise, c'est ça. Parce que ça, c'est ma technique. Moi, c'est ma façon naturelle de tricoter, c'est à l'anglaise. Fait que là, je suis en train de me pratiquer à tricoter en continental dans ce projet-là. Puis j'apprécie beaucoup parce qu'en plus, c'est bon pour mon tunnel carpien de changer. Fait qu'en ce moment, je suis en train de faire d'alterner 2 projets où je tricote 2 techniques différentes. Fait que je peux... c'est ça, j'alterne entre les 2 projets. Fait que il y a celui-là qui est en cours, court. C'est un court. Je vais le laisser dans mon sac. Un autre court. Oui, c'est mon sac de court par terre. Donc, un autre court. C'est mon caston de Noël. Ben, en fait, c'est mon caston de semaine de relâche. Dès que je tombe en vacances vendredi, le 23, c'était mon caston du matin. Au lieu d'attendre le 26 pour faire un caston, moi j'ai commencé le 23. Et c'est le mémoire d'hiver en Nutiden. Je capote. Là, je ne suis pas sûre que vous allez toutes voir les subtilités des petites boules. Ben, au lieu de prendre ceux-là qui risquent de casser, je vais essayer de vous prendre, celles qui sont dans les ziplocs, parce que là, je trimballe ces laines-là. Bon, l'affaire, c'est que ça feutre super facilement. Puis là, en plus, j'ai 3 brins tricotés qui tricotent ensemble, donc nécessairement aussi, ça feutre. Je le vois déjà. Fait que je les trimballe en petites boulettes. Et c'est une couleur qui est... Là, les 3 brins sont presque semblables, mais ça fait comme un effet, là. C'est ça. J'adore. Donc, c'est mon mix de boulettes pour le mémoire d'hiver en Nutiden. Là, en ce moment, ce qui est aussi en cours, parce que j'alterne pour mes mains, c'est la couverture Nature of Walk, je pense que ça s'appelle.
qui est en cours. Je suis en train de faire un troisième carré. En fait, avec une boulette de 20 grammes, je peux faire 2 rectangles. Puis là, il m'en reste 5 grammes, je pense, même pas. 3 grammes. En tout cas, il m'en reste pas beaucoup. Ce qui fait que je pense pas en avoir assez pour finir un carré avec ce qui reste. Mais je vais le mettre dans... Oh, je note. Il me manque un oui, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est au crochet. Puis ça, c'est la nouvelle boulette qui s'enligne. Fait que là, ça, c'est ça vient du calendrier feu de cette année de Simple Sorcière, moi-même. Et ça, c'était dans l'air de l'an passé. Et là, ben, il me reste une mini boulette qui est à quelque part. Puis d'après moi, je vais trouver un projet pour les restants. Les restants de restants. Fait que d'après moi, ce qui va arriver, c'est que ça va devenir... j'avais commencé un Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Puis je l'ai mis de côté parce que, en tout cas, toutes sortes d'histoires. Il est en jachère, lui. Puis là, je l'ai oublié dans une autre pièce. Mais c'est aussi un encours qui est en attente de. Fait que peut-être que ce qui va arriver, c'est que toutes mes mini boulettes qui vont rester vont aller terminer le Pythagore. Fait que c'est ça. Pour l'instant. Mon idée. Mais c'est pour ça qu'il reste en jachère. Puis c'est pour ça aussi que je vais mettre toutes les petites boulettes à quelque part. Pour me laisser le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux réellement faire avec ces petites boulettes-là. Donc ça, c'est les projets que je trimballe avec moi. Un petit peu partout. Quand je me promène. Quand je suis... là, j'étais en famille. Donc, c'est les projets que je trimballe partout. Alors, projet oui, comme dirait l'autre. J'avais commencé... Paul, elle m'avait laissé tester son patron. Je l'ai commencé. Et là, il est en attente. Juste parce que il est super le fun. Mais je peux pas le trimballer. Il faut que je le tricote chez nous tout le temps. C'est compliqué à trimballer ce genre de projet-là. Fait que, puis comme j'ai zéro eu le temps de tricoter à la maison... parce que c'est pas un jacquard simple. Le jacquard sur le mémoire d'hiver, il est vraiment plus facile. Fait que, tu sais, je peux jaser, là, tu sais, comme, mettons, j'étais dans la famille en fin de semaine pour Noël, là, puis on jouait aux cartes, mais je pouvais jouer aux cartes puis tricoter en même temps, là. Je suivais la game. C'était pas stressant. Le jacquard, il est pas trop compliqué. Tandis que là, ici, c'est un jacquard qui demande un petit peu plus de concentration parce que chaque rangée est complètement différente. Fait que comme je voulais pas, j'ai pas eu de temps encore, moi, seule, chez moi, dans ma maison, ben, j'ai pas eu le temps de revenir à ce tricot-là. Puis j'avoue que j'ai un petit peu peur qu'il soit trop petit, mais on va voir. Parce que c'est un stick. Puis à la limite, ben, ce qui va arriver, ben, c'est que je le donnerai à quelqu'un. Parce que là, je peux pas vraiment vérifier avec mes aiguilles. Je l'ai mis sur une petite circonférence pour que ce soit plus facile à tricoter. Puis on va voir. J'aime beaucoup les couleurs. C'est pour fitter avec un manteau d'automne que j'ai, que je vais pouvoir mettre par-dessus. C'est comme une doudoune, qui est exactement le même fuchsia. Donc, ça va vraiment faire cool. Fait que c'est ça. Fait que bref, je suis rendue là. Je suis rendue en dessous des... En fait, non, je suis même pas rendue en dessous des bras. Il y a un stick pour les bras, là, j'ai pas fini encore le stick pour les bras, mais ça s'en vient. Fait que après ça, ça tourne en rond sans arrêt. Ben, ça se tourne déjà en rond sans arrêt. C'est juste que, ben, c'est ça. Là, il tourne en rond, mais comme en incluant les dessous de bras. Puis éventuellement, il n'y aura plus de dessous de bras, fait que je vais pouvoir le continuer. Mais, puis là, je sais que, tu sais, Paul, elle m'avait laissé le patron pour le tester, mais comme le patron il est sorti la semaine d'après, fait que je le teste plus vraiment, là. Mais j'ai hâte de le terminer quand même parce que,
Ben, en même temps, tu sais, je vais pouvoir le porter au printemps probablement avec mon manteau. C'est juste que là, de toute façon, c'est l'hiver. Fait que je vais essayer de le terminer. J'ai vu la version de Nancy, de Une maille par jour, si je me rappelle bien. Et, oh mon Dieu, elle l'a fait en étudiante. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que là, ça me donne envie d'en refaire un autre. Mais de faire la version postique, la version chandail, là. Je vais voir, j'ai tellement de nutidine. Je me tourne parce que ma nutidine est toute dans ma face. Juste ici. On verra. On verra, on verra. Je sais pas. Mais là, pour l'instant, il est vraiment le fun à faire. J'ai vraiment du fun à faire ça. C'est juste que ça demande un petit peu plus de concentration que ce que je pouvais offrir dans les derniers temps. Donc, probablement qu'il va se continuer dans pas long. Mais là, je suis all the way dans mon mémoire d'hiver. On dirait que je veux le finir avant la fin des vacances. Puis on dirait que mon objectif va probablement réussir, je sais pas. Mais je suis vraiment dedans, là. Je veux le finir parce que je veux le porter. C'est comme... Je le vois comme l'espèce de veste qui me manque dans ma garde-robe. Une veste de laine qui est pour mettre par-dessus n'importe quoi. Tu sais, comme la veste de laine, The One. Celle qui peut servir autant de manteau quand il fait 10 dehors que celle que tu mets quand il fait froid ou tu sais, celle que tu mets pour quand il fait froid dans la maison ou que c'est juste pour te sentir enveloppé. Puis c'est pour ça que je voulais la faire en nutidène aussi parce que c'est une laine qui est magiquement chaude, là. Donc, puis là, c'est 3 brins, en fait. Là, j'arrête pas de parler d'autres projets, mais bref, ça s'en vient après. Fait que ça, c'est des whips qui sont en dormance, mais qui sont pas en dormance parce que je sais pas quoi faire avec. C'est des whips qui sont en dormance. Celui-là, c'est un whip qui est en dormance parce que j'avais pas la capacité mentale pour le poursuivre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On découvre un beau sac de Dolphina. Ah oui, c'est mes bas. OK. Ben là, lui, il va continuer, mais comme... J'ai pas de stress avec ça, là. Le bas, il va se poursuivre. Il manque le deuxième, là. Je l'ai pas commencé. C'est le genre de projet que je trimballe partout à l'école. Fait que là, tu sais, c'est 2 semaines de vacances. Fait que le bas, il prend un petit break. J'avoue que là, je sens que je l'ai fait vraiment trop large, celui-là. Puis j'ai un petit problème avec l'aiguille que j'avais achetée. C'est une aiguille de... Ah mon Dieu. Les zen de Knitter Pride, là. Il me semble que c'est ça. Puis il y a des mandalas dessus, puis toute la patente. Puis le fil, il est vraiment cool parce que le fil, il est comme gradé en pouces. Fait qu'on peut utiliser le fil du projet pour calculer aussi. C'est comme une règle intégrée. J'aime bien le concept. Sauf qu'il y a un petit défaut au niveau du... Je pense pas que c'est tout parce que c'est la seule qui m'a fait ce problème-là. Là. Parce que je les aime beaucoup. J'aime aussi leur câble... les câbles qui sont comme pour les interchangeables, là, ils roulent. Ils roulent. Oui, ils roulent toute la gang, mais bon, celui-là, il roule à l'intérieur. Fait que ça dévisse moins les trucs, puis ça rend le câble plus flexible. J'aime vraiment ça. Fait que j'aime bien les utiliser. Mais là, c'était une fixe, puis je sais pas pour quelle raison, mais comme le fil, il a débarqué un petit peu. Il y a du lousse entre le fil et l'aiguille. Fait que mes mains, ils tombent tout le temps dans le trou, puis c'est vraiment fatigant. Fait que là, j'attends juste d'aller m'en chercher une autre, je pense, parce que j'en ai plus de cette grandeur-là. Je l'ai fait vraiment grand. Il est très gros aussi, il est très large. Fait que clairement, il va falloir que je réajuste mais ça me dérange pas. Tu sais, je peux le mettre un petit 5 minutes dans la sécheuse, puis ça va faire la job. C'est ma laine, avec le bundle, avec des mini qui restaient de mes bundles de l'Halloween avec les films de Tim Burton. Fait que j'ai plein de mini qui sont pas des mini à 20 grammes. Fait que c'est des petits restants. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des rayures. Puis ce que je trouve cool, c'est que j'ai vraiment réussi à calculer des rayures qui mesurent 1 pouce. Mais en fait, c'est ça plus le gris, ça fait 1 pouce. Donc, c'est facile à compter. Fait que j'aime bien le concept de comment j'ai trouvé
les longueurs de mes mailles. En tout cas. Fait que bref, celui-là, il est en jachère, mais comme parce qu'il est en vacances. Puis, ça va recommencer quand je vais être à l'école. Ah oui, ben là, j'ai des projets qui sont pas encore... j'ai mis de la laine là, mais c'est comme... C'est un futur projet qui va démarrer parce que... En tout cas, c'est ça. Alors ici, on a un que j'avais ressorti et que je vais re-ranger. Parce que, ben, c'est ça. C'est sa vie à lui. C'est de rentrer puis sortir des fois. Là, j'ai mis un plus grand câble là-dessus parce que il est rendu immense. Puis je sais qu'il va falloir que je fasse tout le tour du cercle éventuellement aussi pour aller faire l'autre partie de l'œil, l'autre côté. Et là, je ne sais pas si vous voyez. C'est un Stephen West. C'est le Eyeball Shawl. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes épisodes. C'est juste que là, pour l'instant, il est en attente parce que c'est ça, il est moins user-friendly à transporter dernièrement. Puis comme c'est juste du point mousse, ben il n'est pas stressant à faire, mais il faut juste que j'oublie pas de noter mes rangs, chose que je pense que j'ai oublié de faire certaines fois. Fait que c'est pas plus grave que ça. Mais j'aimerais ça vous montrer, je sais pas si on va voir. Mais c'est les câbles que je parlais, en tout cas. Je vais essayer de prendre une photo, là, mais on voit qu'il y a comme un petit truc gris à chaque pouce. Fait que c'est le fun. Fait que j'ai réussi à attacher les deux câbles ensemble. Puis celui-là, ouais, il bouge à l'intérieur aussi. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Je sais pas si vous voyez, là. Ça défait pas l'aiguille. C'est vraiment qu'il tourne dans le câble. Fait que, en tout cas, c'est ça, là. Il est en attente. C'est pas parce que je veux pas le continuer. C'est juste parce que là, je suis vraiment à fond dans mon mémoire d'hiver. Puis celui-là, ben, tu sais, c'est le genre de projet que, comme il n'est pas du tout forçant pour le cerveau, ben, tu sais, je peux l'utiliser quand je suis un petit peu plus fatiguée, puis que je peux pas aller faire, mettons, un genre de projet du genre le flore de Paul, où, tu sais, il faut vraiment que je me concentre sur mon jacquard puis ma grille, ben là, ça, c'est le fun. Mais de ce temps-ci, c'était surtout mes bas. Mais je l'avais ressorti à l'automne, je le trimballais durant les festivals, parce que j'ai aimé ça le finir, parce qu'il va fitter avec quelque chose qui est encore dans mon cerveau, qui est un manteau en patchwork jeans, puis j'ai du orange fluo dans ces jeans-là. Fait que le patchwork jeans, il s'en vient, mais il n'est pas encore... il va être conçu, ça va être un manteau de printemps-ish, comme un manteau de jeans, là. Parce que j'en ai pas de manteau qui est comme plus pour... tu sais, quand il fait juste un petit peu frais dehors, autour de 15, puis que... tu sais, j'ai pas de entre-deux, j'ai soit qui fait très chaud, soit qui fait très froid. Puis je trouve que le coton ouaté a ses limites parfois quand tu mets une robe, genre. Fait que c'est ça. Puis le manteau en polar, ben, c'est ça aussi. J'ai pas de manteau style que c'est juste un coupe-vent, mettons. Fait que c'est pour ça que je veux monter l'espèce de un manteau en jeans recyclé. Mais là, je m'en vais me chercher une surjeteuse. Fait que je vais probablement travailler plus avec la surjeteuse pour ça, ou peut-être pas, je sais pas encore. Fait que c'est un projet qui est en long terme. Puis l'idée, c'est que j'ai déjà une tuque orange qui est comme vraiment pour... qui est pas chaude du tout, là, qui est une petite tuque bien simple. Qui est mince parce qu'elle est faite en fingering, mais même s'il y a du mohair dedans, elle n'est pas très chaude. Fait que je l'utilise pour quand il fait en haut de 0, là, des fois. Puis, ben, j'aimerais ça qu'elle fitte avec, tu sais, ce soit un kit, mettons. Puis, je veux me faire des mitaines, pas de doigts pour ça aussi. Fait que, tu sais, on dirait que c'est un projet à très long terme, là, mettons. Il y a juste la tuque qui est finie depuis 1 an et demi, 2 ans même. Fait que, je suis rendue... le projet est à très long terme. Mais je vais le finir un jour. C'est sûr que quand je vais avoir fini l'autre partie d'œil, ben là, après ça, c'est de la brioche tout le tour. Fait que je voulais attendre de faire un autre projet en brioche avant de finir. Ou d'apprendre la brioche. En tout cas, fait que c'est ça.
Fait que ça, c'est le Eyeball Shawl de Steven West, qui est un semi-actif, mettons. Il est en jachère, mais il n'est pas en jachère longue, c'est juste parce que on dirait qu'il est comme... il passe pas des premiers quand je pige dans mon stash, quand je pige dans ma bine à projet. Bon, là, ça, c'est de la laine pour un projet, on en reparlera plus tard. Ça, c'était un test, on en reparlera un autre jour. Bon, ça, il va falloir que je les répare parce que mon chat, c'est terminé. Mais pendant qu'il séchait, mon chat s'est amusé avec. Fait que ça, c'est un projet de temps des fêtes, là. Je vais me faire... je sais pas comment je vais faire ça. Puis là, c'est comme si la bave de chat avait fait durcir le truc. Fait qu'il se défait pas plus. Fait que ça, c'est déjà bien. Mais il va falloir que vraiment que je trouve une façon de faire une patch pour ça, là. Tu sais, je venais de finir les tricoter, là. Je pense que je les ai portés 2 fois. Bravo, le chat. Fait que maintenant, je fais sécher mes bas dans les airs. J'ai comme des espèces de crochets pour des rideaux de douche en métal, des crochets en métal. Pas des rideaux de douche en métal, mais des crochets. Puis j'accroche les bloqueurs à bas de la boutique Twist Stitch après. Fait que je mets mes bas dessus, puis je les laisse sécher là. En tout cas, ça fonctionne super bien. Mais ça, bon, c'est pas un whip, mais c'est un whip. Bon, là, on rentre dans les projets problématiques, je pense. Voilà. Les projets qui sont en jachère parce que il y a une raison. Là, je viens de voir que le plaid, le slipover de Sarah Blo, qui m'avait aussi laissé le patron pour faire le test, est sorti. Et là, ben, j'avais commencé. J'avais vraiment... Je tripais bien raide, là. C'était vraiment le fun à faire. Puis, tu sais, je veux dire, vraiment le fun, on s'entend. J'ai fait des shirt row, puis j'ai fait presque rien, là. Mais mon choix de laine, je tripais. Sauf que je vais en manquer. Et comme j'ai mixé du suri avec ce suri-là, bleu, dont j'ai 2 balles, avec cette nutidène-là, qui est comme, j'ai juste une balle, c'est sûr j'en ai pas assez pour faire le projet au complet. Puis, il n'y a pas la fluidité dans le tissu n'est pas aussi fluide qu'il semble l'être sur le démo de Sarah. Donc, là, je me pose 2 questions. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Je suis en train de me dire, défaire ça, on oublie ça. On oublie le projet. J'ai essayé de défaire la nutidène. Je voulais brailler. Fait que, tu sais, bon, je sais que je vais avoir perdu mon suri, là, mais that's not very grave. Au pire, je vais y trouver une autre fonction. J'aime beaucoup le mix des couleurs. Par contre, mais pour mes rayures, je vais garder ce concept-là. Le concept nutidène et mohair, là, pour les 2 rayures. Je sais pas si on les voit bien. Mais pour les 2 rayures, je vais garder ces 2 couleurs-là. Alors, la question est, ben là, je vais le recommencer avec d'autres laines. Fait qu'on oublie ça pour le test. De toute façon, il est déjà sorti. Puis on s'entend, je teste une grande taille. Fait que si jamais il y a des problématiques puis qu'il n'y avait pas eu de testeur pour ces grandes tailles-là, ben je vais communiquer avec Sarah. Puis d'après moi, elle va être contente d'avoir les infos. Donc, le problème, c'est que, bon, j'en ai pas assez de laine. Puis j'aimerais ça avoir la fluidité. Est-ce que je m'en vais me chercher de la Nueva, comme elle a utilisé? Est-ce que de la Nueva qu'elle a utilisée là-dessus? Je pense que oui. Là, je revérifie. Ou, je recommence le projet, puis je prends juste, je prends mes 2 écheveaux de suri attachés ensemble, mais je vais probablement avoir le même problème où je vais manquer de laine un moment donné, puis c'est un vieux suri qui a fait plus, elle fait plus. C'était Shirley Bryan, elle faisait du suri, puis j'ai même plus l'étiquette de c'est quoi la couleur. Fait que je pense qu'elle le fait même plus. Fait que là, je pensais peut-être, je me disais, au pire, je vais changer de couleur de nutidène, mais ça fera pas beau selon moi que les grandes sections soient de couleurs différentes.
ça va être too much. Ce qui est beau, c'est que on voit les rayures de deux couleurs différentes par-dessus un fond monochrome qui est toute la même couleur. Fait que je suis rendue là. Puis là, ben, j'aimais beaucoup le mix des trois couleurs. Est-ce que je vais me trouver... Je sais pas s'il y en a une espèce de bleu poudre dans la Nueva. Est-ce que je vais me chercher de la Nueva ou je m'en vais avec ce que j'ai déjà? J'ai pas tant de choses qui pourraient faire. Est-ce que à la limite, je vais me chercher de la Air, de Drops, peut-être? Je pense qu'il en a un petit bleu de même. Ah, peut-être. Oh, peut-être. Fait que je suis rendue là dans mes réflexions parce que j'aimerais vraiment ça le faire. Je le trouve magnifique. Puis, j'aimerais ça avoir une espèce de... ce genre de truc-là, que je sais pas comment l'appeler, là, parce que dans le fond, c'est une veste pas de manche. Dans ma tête, ça s'appelle une veste pas de manche. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui appellent ça autrement, parce que, tu sais, c'est pas ouvert. Je sais pas comment appeler ça. Mais ça, là, cette chose-là, voilà. Fait que j'aimerais ça le faire. Puis là, ben, il est en jachère. Il est en attente. Puis là, comme je vois, ben, je cherche souvent des aiguilles, puis ils sont tous après les projets qui sont en jachère. Fait que c'est pas mal ça. Mais tu sais, j'aime beaucoup, c'est ça, j'aime beaucoup les couleurs. Puis j'aimais beaucoup au toucher, c'est doux, là, c'est malade, là, le suri mélangé avec la nutidem. C'est capoté. C'est juste que là, je sais que je vais en manquer. Fait que ça sert à quoi que je le continue? Ou est-ce que je le continue jusqu'au bout de ma laine? Sauf qu'il m'en reste déjà pas tant de la nutidem de router. J'ai fait un paquet. Ça, tu sais, je sais même pas si, en tout cas, je pense pas me rendre assez bas pour que, tu sais, je voulais l'avoir quand même long, là, pas seul. Je voulais pas l'avoir crop, ça, là. Je voulais l'avoir un peu plus long. En tout cas, je suis rendue là dans ma réflexion. Fait que c'est pour ça qu'il est comme en jachère, lui. Parce que... Est-ce que je vais voir, mettons... Ah, je pourrais peut-être faire ça. Je vais aller voir chez Pompon Laine Café. Ils ont ils ont de la plutulopie. Peut-être qu'il y en a une qui va être sensiblement la même couleur. Puis que je pourrais comme alterner les petites boulettes avec mon suri pour que ça paraisse pas trop. Mais d'après moi, ça va paraître pareil. C'est comme... Tu sais, c'est des couleurs uniques, là. Nutidem, fait que... En tout cas... Puis tu sais, je me rappelle plus du nom de cette couleur-là pour essayer de voir dans un stage de quelqu'un qui veut faire du distage si je suis capable d'avoir ce bleu-là en tant que tel. Là. C'est un petit bleu... J'ai un petit brush? Non, j'ai pas. Non, il est caché. Ah, il est là. C'est un petit bleu comme ça. Puis là, il m'en reste pas beaucoup. J'en aurais vraiment pas assez. Fait que c'est pas mal. Puis j'avais juste un échou, bien sûr. Fait que c'est pas mal ça qui m'arrive. Je suis un peu triste de la chose. Parce que les rayures dorées et brunes étaient comme magiques. Puis ça, j'en ai en masse. J'en ai assez pour finir le cardigan là, de mes rayures. Mais bon. Alors, si vous avez des idées pour celui-là, je suis parraneuse. Parce que je réfléchis fort. Puis, ben, en attendant, il est pas en train d'avancer. Puis, je le trouvais vraiment beau. Bon. Alors, on va faire un dodo pendant qu'on réfléchit à la patente. Voilà. Next, celui-là prochain. Ah, ben oui. Lui, d'après moi, il va dormir longtemps. Ah, ça vous dit quelque chose? Oh là 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 là. Là, je viens de faire une wing. J'ai fini une wing, puis là, depuis ce temps-là, il est en jachère pour faire l'autre wing. J'avoue qu'après la wing, ce qui me fait peur, c'est ben, pas qui me fait peur, mais tu sais, j'ai pas encore appris la brioche. Je me disais, je pourrais apprendre avec ce projet-là. Mais il va falloir que je me tape toute la wing avant. Fait que, on sait pas trop, là, qu'est-ce qui se passe avec ça, mais tu sais, je sais pas non plus si j'aime les couleurs du mix.
J'aime le patron, là, je le trouve super. J'ai vraiment adoré faire le patron à l'époque. Hein, on s'entend, ça fait déjà un an que c'est starté cette histoire-là. J'ai fait des petites erreurs, là, tu sais, mettons ici, on s'en fout. Ici, j'ai intégré du mohair pour que ce soit plus doux. Il va être méga hot. Ça fait beaucoup de couleurs, je trouve, qui sont très disparates là-dedans. Mais bon. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, des couleurs en plus que c'est pas tellement moi, là. Genre jaune et brun. C'est pas moi. Mais bon. Mais bon, mais bon. Je suis rendue là. Je vais voir ce que je vais faire. Parce que je trouvais que, tu sais, il était d'une belle longueur, belle grosseur. Puis tu sais, c'est le genre de châle que je pourrais le porter parce que j'aime ça. Mais en même temps, j'ai rien qui fit avec ça, mais zéro puis une barre, là. Tu sais, il est comme... Faudrait que j'ai des trucs noirs, chose que j'ai pas dans ma garde-robe tant que ça. Je veux dire, tu sais, mettons, euh, un manteau noir. Non, j'ai pas ça. Fait que, c'est ça. Il était le fun à faire. Il est toujours le fun à regarder dans sa conception, dans sa... Je sais que la wing était pas si... était longue, mais elle était pas si longue que ça, là. Faudrait que je vois, là, comme si je rembarque là-dedans. Mais c'est la même affaire que pour le highball shawl. Puis sincèrement, comme je risque de porter plus le highball shawl, j'aime mieux avancer le highball shawl que celui-là, tu sais. Mais bon, il est en attente, on verra ce qu'on va faire. Je dis pas que je vais le détricoter ou je dis pas que je vais le laisser de même. Peut-être que je pourrais faire la wing puis faire une bordure tout de suite après, puis c'est tout, là. Puis qu'il soit un petit foulard, mais tu sais, puis que je le bloque agressivement pour qu'il fasse... Tu sais, là, il fait pas le tour encore. En tout cas. Là est la question. Est-ce qu'il pourrait décorer un mur? Je pourrais finaliser la wing puis le mettre dans un cadre. C'est ça. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Puis je sais pas quand est-ce que je vais retrouver mon mojo pour faire ça. Fait que pour l'instant, il est en pénitence. Il n'est même pas en jachère, il est en pénitence. Pénitence! Ok, ça c'est... Oh, oui. Bon, là, j'ai de la laine pas arrangée parce que ça vient de... J'ai pas de l'espace pour trimballer tous les écheveaux de... Voyons. Bon. Oh oui, j'ai ça aussi en jachère. Oh là 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 là, j'ai plein de choses. Plein de choses. Bon. Celui-là, un test aussi. Le patron n'est pas encore sorti, à ce que je sache. Puis là, ben, même affaire que pour le flore. C'est une grille de torsade. Il va être débile, là. Je le sais qu'il va être débile, je capote. Puis là, en plus, la couleur me fait triper bien raide, là. Fait que, red. Oh my God! Mauvais jeu de mots. Donc, là, on le voit pas bien parce que je l'ai attaché. J'ai fait un petit... C'est un patron que j'espère qu'il va sortir parce qu'il est vraiment très hot de Genièvre Dugon. J'ai vérifié la charte pour elle, je l'ai testé, j'ai testé le début de la charte. En tout cas, il est le fun parce qu'il rentre bien. Il y a comme une logique dedans, là. Il est le fun à faire. J'ai vraiment du fun à faire ça. C'est juste que, encore une fois, l'espace pour mon cerveau, inexistant. Donc, puis c'est elle qui me l'avait demandé de tester, fait que je savais que j'étais pas totalement disponible au niveau de la tête, là. Puis là, je vois que j'ai... Ah oui, j'ai fait ça, moi. J'ai arrêté pendant une torsade. Bravo, championne. OK. J'ai fait ça. Fait que, bref, je suis rendue là. C'est pas toute la charte, là. Mais, tu sais, déjà, juste au toucher, je capote.
Puis je sais où il s'en va, là, tu sais, c'est deux grandes bandes de torsade tout le long. Ça fait vraiment Dark Academy. Il est vraiment super beau. Fait que quand je vais avoir l'espace mental, je vais probablement le continuer. Puis peut-être qu'il va se continuer avant le flore. Parce qu'il est comme un petit peu plus, il rentre facilement dans le cerveau. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendue là, dans celui-là. Je sais pas quand je vais continuer. Probablement que, tu sais, ça se peut que j'alterne entre lui puis mon mémoire d'hiver quand il va être vraiment avancé plus, mon mémoire d'hiver. Fait qu'il est vraiment le fun à faire. Je sais pas s'il y a un nom encore, ce foulard-là. I'm not sure yet. Mais il est vraiment très cool à faire. Fait que quand on va sortir, garochez-vous dessus. Si vous voulez avoir un grand châle triangulaire avec deux belles bandes de fleurs puis des torsades sur le côté. Puis à l'intérieur, si je me rappelle bien, c'est du point de mousse, mais il est vraiment très très beau. Ah oui, ça c'est comme un fail. Je sais pas quoi faire avec ça. Bon. Un fail, je sais pas quoi faire avec ça. Là, le châle, il y a beaucoup de laine du châle qui sont comme. Ah, puis c'est mes laines en passant. J'ai oublié de dire c'était quoi les laines. Bon, that's not very grave. Bon, j'ai commencé un châle au crochet parce que j'ai recommencé à faire du crochet puis j'aime vraiment ça. Par contre, j'arrive pas à bien comprendre le patron. Puis comme il n'y a pas de petits dessins puis que je suis gauchère, ça fait en sorte que ça complique les affaires. Moi, j'ai besoin d'avoir le patron dessiné à quelque part pour être capable de le faire inversément dans un miroir. Fait que là, puis je l'ai commencé avec du DK puisque je me disais, ben c'est un châle, on s'en fout, là, que ce soit DK ou fingering. Pour ce qui est du crochet, t'sais, il va juste être plus grand, puis moi j'aime ça grand. Mais il y a quelque chose qui se passe de pas correct. Je sais pas si c'est parce que justement j'ai pris du DK et il fallait pas. En tout cas, il est comme wonky un petit peu. Fait que d'après moi, il y a quelque chose que j'ai pas fait de correct. Puis comme je vois pas la charte, ben je sais pas où je suis rendue. Fait que comme on attend. Attends. Puis j'avais acheté cette merveilleuse. Ah! Les restants de. J'avais acheté cette merveilleuse laine de. Oh, je note. Oh oui, j'ai l'étiquette. Quand je suis allée à la boutique Twistitch. Magnifique couleur. Je sais pas si on va bien voir les subtilités de la couleur. En tout cas. C'est Maya Pâle. Et la couleur, c'est Printemps. Puis c'est du BFL. 75% Superwash BFL. Puis 25% de nylon. Puis c'est un 4 brins. 424 mètres. Intéressant. Donc, je l'aime bien gros. La couleur est comme très douce. Très muted. Je sais pas comment. Tu sais, très en sourdine. Je peux pas dire. Fait que j'avais pris ça pour faire ce projet-là. Mais là, on dirait que là, le projet est en. Probablement que je l'utiliserai pas pour ça. Elle va peut-être retourner dans mon armoire. Tiens, va-t'en dans l'armoire. On trouvera un beau projet pour toi. Va te coucher avec les autres amis. Bon. Suite. Ah, ben oui. Ça va être une sucre. Mais ça, c'est comme on tourne en rond jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis, je trouve qu'il m'en reste encore beaucoup. Fait que je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça, mais j'aime beaucoup. Je pense que je vais la faire à l'école aussi. C'est ça que j'avais fait l'année passée. Elle était à l'école, puis je faisais juste tourner en rond. Fait que, mais en ce moment, on dirait que j'ai plus envie de tourner en rond pour faire des bas. Parce que j'en porte beaucoup, puis là, j'en ai pas assez. J'ai juste 3 paires de bas vivantes. Fait que je trouve que ça fait beaucoup de rotation de bas. Fait que j'aimerais ça avoir plus de bas.
Fait que d'après moi, celle-là, elle va attendre encore un peu. Puis tu sais, j'ai comme rien pour aller avec. Fait que... Mais ça fait super beau. Les laines, c'est un mohair à moi qui est one of a kind. Là. J'avais fait un petit rose un moment donné, puis je sais pas comment ça... Je pense que c'était un restant de bain, là. Puis ça avait donné un petit rose super cute. Puis, ben, l'autre, c'est une affaire que j'ai gagnée dans un giveaway. C'est Alice Wonderland, je sais pas quoi. Je me rappelle plus trop c'est quoi. Mais c'était aussi un one of a kind, ou tu sais, une couleur d'une collection spéciale pour, je sais plus quoi, l'Halloween, je pense. Fait que celle-là est en attente aussi. Ensuite, c'est vrai, j'ai ça, moi. Il y a ça ici. Ça, c'est mon Zweig. Puis là, peut-être je pourrais le recontinuer. Lui, il a l'air... je sais pas, on va voir. Mais là, je suis rendue dans la dentelle. C'était le fun à faire, ça. Non, je vais le ressortir proche, peut-être que... Mais tu sais, c'est du fingering, là. C'est quand même un chandail en fingering, faut pas se leurrer. Ça va me prendre 4 ans à faire à ma grande taille, à moi. Fait que là, pour l'instant... Puis tu sais, j'ai l'impression que je le tricote très lousse, mais je sais que la designer le fait lousse aussi. Fait qu'elle est du genre tricoté lousse. Fait que je suis là-dedans. Là-dedans, tu sais, j'aime beaucoup les deux couleurs ensemble, là. Ça fait vraiment cool. Puis la dentelle est vraiment belle, là. Je sais pas si je me suis trompée, mais en tout cas, on verra bien quand ça va être terminé. Mais il est vraiment le fun à faire, celui-là. Ah, je pourrais le ressortir. Je pourrais le laisser pas loin, là, pour essayer d'en avancer un petit peu de temps en temps. Je pourrais faire ça. Ça se peut aussi qu'il revienne sur mes aiguilles plus précisément au printemps parce que, d'après moi, je le ferai pas à manche longue, celui-là. Mais, tu sais, c'est supposé être un chandail à manche longue. Mais d'après moi, ça va finir comme tous mes autres chandails. Version crop, manche courte. Parce qu'il est comme... Tu sais, en fingering de même, là, moi, c'est sûr que je porte pas ça en manche courte, en manche longue. Je pense que ça me servira à rien. Je veux dire, c'est pas... C'est tellement mince, puis c'est du Merino Superwash, là. Fait que tant qu'à faire, je suis aussi bien de le faire crop, parce que je sais que je vais le porter crop, puis je suis aussi bien d'y faire des manches courtes, parce que je sais que ça va être ça que je vais porter quand... Tu sais, je vais mieux le porter avec des manches courtes. Fait que c'est ça. Ah, mais je vais le mettre de côté autrement, mais je vais le mettre... Tiens, viens-t'en dans le sac des encours actifs. Je vais t'amener avec moi. OK? Et voilà. Il va aller se promener ici. À part. Je vois que j'ai de la laine là-dedans, mais comme j'ai pas de projet, je suis pas sûre qu'il me reste des projets. Dans le fond, c'est juste de la laine. Je dirais que c'est juste de la laine, c'est pas des projets. Ah, mais il y a ça par exemple, là. La magnifique laine qui avait été... Ah, tu vois, je fasse du ménage. Ah ah! Je savais qu'il me restait des whips. Ah oui! Un autre. On va les mettre à côté. Il était une petite pelote de laine, hein. Bon. Ça, ouais, on va le mettre là. Je vais l'expliquer. Ça. Ah, ça. Ah ben oui, ça. Hey, vous me voyez faire mon ménage. Mon ménage. Mon Dieu, j'ai dans bien les aiguilles, moi, dans le fond caché. Vraiment, je fais un ménage de ça. Je viens de les retrouver, puis là, je suis comme, oh my god, c'est vrai, je voulais faire de quoi avec ça? Je m'en rappelle plus quoi. Je pense que ça pourrait être, ça, c'est Tania Courchaine de Rose Gold qui avait filé cette laine-là pour moi.
Puis là, je viens de la retrouver, puis je suis comme, oh my god, c'est tellement beau, c'est tellement précieux. Je sais que j'ai d'autres. Je pense qu'il m'en reste une autre à quelque part. J'ai bien fait de faire le ménage, hein? Passer au travers. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est bien trop beau, faudrait que je la tricote. J'avais oublié. Puis je pense que j'avais un projet avec ça. En tout cas, c'est sûr que ça va être du jacquard. Ça, sûr. Mais oui, toi. Oh là là. J'avais oublié. Oh, ok. Il va falloir que je trouve quelque chose, là. Il va falloir que je regarde aussi combien j'ai de long. Ah, puis j'avais mis des numéros pour être capable de savoir où je m'en mets. Bon, on trouve des affaires ici. Ah oui, c'est vrai. Puis j'avais ça aussi que Viola Borealis, Marina Thibault m'avait envoyé en cadeau. Puis là, j'essayais de trouver une façon de le mixer avec ça. Waouh! J'ai donc les précieux cachés. What ta. Mais oui, Marina m'avait envoyé des belles affaires. Elle m'avait filé, puis elle me les avait envoyées. Wow. OK. Bon, ben là, ça... Ah! Je viens de trouver. Ben là, j'avais pas le choix de faire un des Andrea Maury, là, un des foulards qui est en spin cycle. On dirait de la spin cycle. Oh! Holy moly! Clairement. OK. Bon, ben, je l'ai trouvé une job. J'ai trouvé qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Yes. OK. Bon. Mais ceci n'est pas cela. Il en reste 4 officiellement. Des whips. Des whips. Il y en a un qui est toujours en cours puis que je sais pas quand est-ce que je vais l'arrêter un jour. En tout cas, je suis en train de finir les bretelles. Là. Il y a une espèce de diminution. C'est le... Oh mon Dieu. Ça va pas bien. Oh! J'ai retrouvé les marqueurs. C'est super le fun de faire du ménage. On retrouve des marqueurs. Suzanne, j'ai trouvé les champignons, j'ai trouvé plus. Alors, puis j'ai un marqueur de Twist Stitch, là, mais bref, j'aime ça, ceux-là. Les petits trucs de Ouija. Bon, alors ça, c'est fait en coton lin, si je me rappelle bien. Ça, là, il y a une étiquette, je vais regarder. Exact. C'est du coton lin. 63 coton, 37 lin. Ça s'appelle Cotino. Hein? Cotino. Et je pense que c'est les couleurs qui me font pas triper. Sauf que là, on s'entend qu'il est presque fini. Là. Fait que ce serait comme un peu nono de pas le finir. Parce que il en reste vraiment pas long dessus. Là. J'ai vraiment comme... J'ai divisé pour aller starter les bretelles. Là. Fait que... On s'entend que c'est pas... Ben, c'est start... Non. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais en train de faire les bretelles de ce bord. Fait que, tu sais... C'est ça. Ah non, ça c'est le dos, puis ça c'est le devant. That's it. C'est ça. En tout cas, ça pour dire que ce serait nono de ne pas le continuer. C'est une camisole Secret Top, quelque chose comme ça, de Jessie Made Design. Donc, puis là, moi, j'avais décidé de faire des rayures des petites rayures. Les couleurs me branchent pas tant, mais en même temps, il est presque fini, puis c'est des codes 3-3, fait que ce serait comme un peu nono de pas le finir. Puis je sais que je vais le porter, là. Je le sais très bien. Vu que c'est du coton lin, ça va être juste parfait. C'est sûr que, tu sais, je l'ai commencé il y a un petit bout, puis à l'époque, j'avais de la difficulté avec un petit bout, genre, il y a 3 ans à peu près. À l'époque, je comprenais pas tout le temps mon tricot. J'avais un petit peu de difficulté à lire mon tricot. Fait que
il y a des petites erreurs, mais en même temps, on s'en fout pas mal, là. C'est pour cacher une paire de seins. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendue là. Puis, tu sais, ce serait nono de pas le continuer, là. Fait que ça, d'après moi, il va réapparaître sur mes aiguilles au printemps. Puis là, ben, on le voit, il est tellement en jachère qu'il est rendu dans un sac en plastique parce que c'est plus pertinent de le mettre dans d'autres choses. Bon, un autre whip qui est un top en crochet que j'ai vu passer des trucs. Puis je me suis dit, ben, je pourrais faire une version pour moi parce que c'est tout le temps des petits seins. Puis là, je me suis dit, hey, on va essayer de faire quelque chose pour des gros seins. Fait que là, je suis rendue là. Encore une fois, probablement que je vais reprendre ça au printemps, puis ça va être parfait, là. Parce que, tu sais, je jumelle 2 brins de ça, là. On sait pas trop c'est quoi. Non. Ah oui, ok, c'est ça. J'ai la version jaune de ça. C'est de la duo de Sadness Garn. Puis la duo, c'est du coton. Ça, c'est sûr. OK. 55 mérino, 45 coton. Donc, vraiment le fun au toucher, cette laine-là. Fait que je m'étais dit que j'allais utiliser mes balles de cette couleur-là pour faire ça. C'est des laines que que je voulais utiliser pour faire un chandail en crochet. Puis, sincèrement, là, j'ai beau essayer, là, les patrons qui existent en crochet pour ma taille, c'est affreux. C'est pas bien gradé en général. Fait qu'à chaque fois, je me retrouve avec une tente. Fait que c'est pas tant cool. Fait que je vais me contenter de faire d'autres choses au crochet que des vêtements. Peut-être des vestes, peut-être des cardigans, mais là, les chandails ou les pulls, là, surtout quand ça commence en rond, là, on oublie ça. On oublie le projet. Donc, voilà. Fait que j'étais en train de m'inspirer d'eux. Je me suis rendu compte que pour que ça tienne, il fallait que j'ai un petit peu plus de quoi de serrer en bas. Puis là, l'idée, c'est que je me fasse comme des high cords, puis que je les attache en arrière, puis que ça soit lancé dans le dos. Fait que je suis rendue là, puis ça se peut, tu sais, je vais le renforcer ici, là. Fait que je suis rendue là. Puis là, ici, ben, au départ, ça va être justement le high cord, il va pouvoir s'attacher là. Fait que probablement au printemps ou l'été prochain, je vais y retourner parce que il est quand même intéressant, puis ça va super vite, là, tu sais, ça a été, je pense que c'est même pas 2 heures de crochet, là, quand même, fait que ça avance vite. Voilà. Ça. Ce sont des... Wow! Tu te sauves, toi? OK, bon, il y en a un. Bon. Mélangeons les deux affaires. Fait que bref, c'est un grand tube. Je voulais faire des bas avec ça. C'est Zoé de Crochet Co qui m'avait craqué ces tubes-là pour que je puisse faire des bas avec. J'avais acheté la laine chez eux, là, je me rappelle plus c'est quoi la laine. Puis ben là, en fait, je voulais pratiquer le talon après coup, chose que j'ai faite sur les bas que mon chat a mangé. Puis j'ai vraiment adoré faire les talons après coup. Fait que je l'ai pratiqué là-dessus. Fait que là, maintenant, il s'agit juste que je trouve à qui je vais donner ces bas-là ou si je les garde pour moi. Je pourrais les garder pour moi. Hein, on peut faire ça des fois, pas obligé de tout donner. Fait que c'est ça. Fait que là, pour l'instant, il était en jachère parce que j'attendais d'apprendre à faire des talons après coup puis les bouts de pied. Là, maintenant, je sais comment. Fait que je vais pouvoir recalculer tout ça puis les faire. Fait que d'après moi, ça pourrait être un projet easy peasy de vacances, là. On verra. Si je vais les remettre pas loin. Oui, ça dans le fond, on va les rapprocher du bord. Reste pas loin. Tiens, on va mettre là. Celui-là, on va mettre dans le fond. Celui-là va aller dans le fond aussi. On va mettre ceux que je sais que c'est dans le fond. Dans le fond.
Il en reste un officiellement, parce que l'autre, il n'est pas commencé, puis j'en ai d'autres qui ne sont pas commencés, que je pensais, excusez, hein, je vous parle en rangeant, c'est pas top. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est sûr, ben, en fait, ouais. Ça, là, c'est une question existentielle. J'avais commencé ça pour mon ex. C'est avec du mohair de je sais plus qui. Je pense que j'en ai même pas d'autre du mohair, puis je sais même pas c'est quoi le mohair qui était avec ça. Ça va pas bien! Puis on dirait même pas du mohair, on dirait du suri. En tout cas, pas grave. Fait que bref, j'avais commencé un foulard pour mon ex. Fait que là, on s'entend, c'est mon ex, fait que c'est putain... ça fait longtemps, là, en plus, parce que avec mon nouveau copain, ça fait 1 an qu'on est ensemble, fait que c'est un ex-ex. Avec les laines c'est, voyons, je vais le dire, Dark Side of the Moon de Biscotte, version DK. Fait que c'est vraiment les couleurs de Dark Side of the Moon. Puis j'ai mixé au suri / je sais pas trop c'est quoi. Ça fait vraiment hot. Fait que j'étais en train de me demander si je... Tu sais, c'est vraiment... C'est facile, là. C'est juste des allers-retours. Puis je voulais l'offrir finalement à mon père. Je vais voir jusqu'où je me rends si... Ben, il en reste quand même pas pire. D'après moi, je devrais être capable de faire quelque chose d'intéressant avec ça, là. Ils sont vraiment cool, les couleurs. Ça faisait un effet vraiment hot, là, avec le suri. Ah oui, c'est ça. Puis quand j'avais décidé de m'amuser, là, quand j'arrivais, je pense que j'ai fait 2-3 places que c'est comme ça. Donc, quand j'arrivais dans le gris et noir, au lieu de faire du point mousse, je faisais du jersey. C'est tout. Je pense que je l'ai fait 3 fois. Ouais, 3 fois. Fait que ça faisait un petit dessin, là. Mais bon. Puis les couleurs sont super belles. Puis je faisais comme un high cord au fur et à mesure, là. Un peu à la technique de Steven West. Je trouve que ça fait beau quand on le fait au fur et à mesure. Puis c'est moins chiant. Désolée de l'expression, mais je trouve vraiment que c'est pas si tant cool de faire un high cord après. Puis en passant, c'est une des choses que, tu sais, j'ai pas hâte de finir avec mon eyeball shawl parce que je sais qu'il y a un high cord c'est une finition en high cord, fait que c'est ça. Fait que ça pourrait peut-être être poursuivi, là. Mon père, je pense qu'il aimerait ça, avoir ça. Surtout que ma mère a un foulard. Ça pourrait être quelque chose de easy peasy à faire, là. Rapido presto, puis comme... Ouais, je vais essayer de voir c'était quoi j'avais pris là, pour ça. Puis... Ouais. Ça pourrait être un petit cadeau, le fun à donner à mon papa. Je vais le laisser pas loin. Et là... ça aussi va rester pas loin. Celui-là, on sait pas quoi faire avec. Puis, il en reste un autre. Oh, chinote. Ok, ben je vais vous l'expliquer. Parce que vous le montrez, je sens que je vais tout défaire là, puis ça va être comme ça. Donc, ah oui, ben là, je passe du coq à l'âne. J'avais acheté du magnifique lin coton de Trailhead Yarn, qui est comme très très mince. Puis je pensais faire quelque chose pour ma marraine. Puis là, finalement, ma marraine, elle est venue avec moi à la petite laine. Elle est venue m'aider à la petite laine. Puis elle a vu un patron d'Andréane Pérusse. Puis là, elle a dit, je veux ce foulard-là exactement dans les mêmes couleurs, pareil. Je dis, ok, mais c'est pas ma laine. Fait que
je vais essayer de te faire quelque chose sensiblement pareil, mais tu sais, je veux ces couleurs-là. OK, c'est beau. Fait que là, j'ai trouvé des laines qui vont faire à peu près pareil. Puis bon, je vais le commencer son foulard éventuellement bientôt. Fait que c'est comme un de mes prochains projets, là, c'est de faire le fameux châle pour ma marraine. Puis finir cette partie-là des 3 mamans gentilles. Fait que mon père va peut-être venir après, là, je sais pas. Puis, ben, j'avais dans l'idée au départ de lui faire quelque chose avec cette espèce de lin coton que j'avais trouvé à Knit City l'année passée, au mois d'avril, en 2022. Puis, il est super le fun, il est comme des petits speckles un peu partout, c'est très, très, très subtil. Puis, ben, j'avais trouvé cette veste, le tripartite de Westnit. Probablement que ça va rester cette idée-là, mais ça va être pour moi à la place. Là, pour l'instant, ça reste là. Puis, ben, j'ai le patron, j'ai la laine, mais c'est pas encore une priorité. Puis, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui vont arriver pour cette laine-là. Fait que, that's it. Fait que c'est ça, il reste un seul patron, un seul projet à vous montrer qui est dans mon armoire. C'est mon cardigan 23 de Catherine Côté en céphaloscope. Ce cardigan-là, ça me fait beaucoup de peine de le laisser en jachère parce que c'est de la laine que j'ai teinte, puis je le trouve tellement intelligent. Catherine sait comment concevoir des vêtements pour taille plus parce qu'elle est elle-même une taille plus. Puis je trouve que tout dans ce patron-là est un fit parfait, en tout cas pour moi. La grosseur de bras, etc., etc. J'ai plus assez de laine, de ma laine, parce que je vais essayer de le sortir sans faire trop de bordel, là. Je vais vous montrer ce que là. Bon. Boum, boum, boum. Un petit moment d'attente. OK. Bon. Donc, là, de toute façon, l'éclairage est plus très haut, là, fait que, clairement... C'est un projet en fingering, déjà un peu rebootant pour moi. Et là, ben, il me reste juste ça de ma laine. C'est la couleur amétrine. J'avais fait, puis depuis que j'ai fait cette laine, j'avais fait 3 écheveaux. Puis finalement, j'ai vendu le 3e écheveau en me disant, bah, je vais pouvoir le refaire. À chaque fois que je refais la recette, ça sort pas comme ça. Ça sort vraiment trop foncé. Fait qu'il va y avoir un clash dans le cardigan. Fait que je peux pas le finir pleine longueur. Ça, c'est sûr. J'ai réussi à faire les 2 manches égales. Puis là, j'étais en train de finir ma manche. Puis de toute façon, j'avais prévu que tout ce qui était les bordures allait être avec cette laine-là qui est de... Je sais plus qui, mais c'est super méga doux. Je me rappelle plus c'est qui. Ça va pas bien. Quand je garde pas les étiquettes, c'est ça qui arrive. Fait que elle est vraiment très belle, cette laine-là. Puis je trouve que les 2 ensemble donnaient un effet extraordinaire. Puis j'ai juste vraiment hâte de le porter, celui-là. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que j'en ai... En tout cas, je veux aller jusqu'au bout de ça dans la longueur du cardigan pour l'avoir comme... D'après moi, ça va faire un genre de boléro. Puis ça me va totalement de faire le boléro. Mais comme c'est du fingering, puis que c'est tricoté, ben pour moi, c'est tricoté en quoi? En 3 mm. J'ai zéro envie de faire ça. Juste d'y penser.
Fait que, mais j'ai hâte de le porter parce que je trouve qu'il est extraordinairement magnifique, là. Puis qu'avec, tu sais, avec les bordures, ça va être parfait, là. Il va comme ça. Fait que je suis rendue là dans celui-là, puis j'aimerais ça vraiment le porter. Mais comme va falloir que je fasse toute la bordure aussi en fingering, comme ça, qui fait tout le col puis tout le bord. Fait que, en tout cas, je suis rendue là dans mes tergiversations. Faudrait que je finisse mon bord ici. À moins que ce soit. C'est-tu la même grosseur des deux? Ah, je suis là. J'ai-tu fait ça, moi? J'ai-tu comme pas diminué pour faire mon ribbing? Ça, c'est mon genre d'oublier de faire ça. En tout cas, fait que je suis rendue là, puis ça m'écoeure de pas le finir parce que j'ai juste zéro la motivation, mais j'ai juste hâte de le porter. Fait que c'est ça. Je suis rendue là dans mon cardigan 23, le 23. Voilà. C'est un des whips qui me fait de la peine qu'il soit en whip parce que je sais que je le porterai tout le temps. Je l'aurai tout le temps sur le dos. Fait que faudrait juste que la motivation n'est pas là. C'est ça qui est poche. C'est que la motivation est là pour le porter, mais pas pour le finir. Fait que c'est ça. Je suis rendue là. Donc, c'était la whip parade. Voyons. Ah non! Puis là, tu sais, je pourrais bien demander à quelqu'un de le finir à ma place. Mais tu sais, en même temps, le gauge sera pas pareil nécessairement. Puis, c'est poche, là, de demander ça à quelqu'un. Je sais pas. À moins que quelqu'un, ça le tente vraiment beaucoup. Mais ça, j'imposerais pas ça à quelqu'un. En tout cas, si quelqu'un trouve ça le fun, vous me ferez signe, mais faudrait que je le finisse. Là. Ça pourrait être un petit coup de pied au derrière là, à me faire pour finir ça. Alors voilà, c'était mon whip parade. Ah non, il en manque un. Tu sais, j'arrête pas de dire ah, il en manque un. Ah, il en manque un. Ah, il en manque un. Donc, celui qui manque est ici. C'est un whip en éthydène. C'est le Anelias. Ben oui, tout tombe. Désolée pour le bruit. Il s'appelle Anelias Charles quelque chose qui va être écrit en dessous de ce que je dis. C'est fait en éthydène, puis là, on voit que la lumière a vraiment beaucoup baissé, fait que je ne vais pas tout vous le montrer. J'ai fait des petites boulettes dernièrement avec c'est 2 verres. Je l'ai mixé avec 2 verres, parce que ce foulard-là, à la base, ce char-là, il est supposé être fait avec un seul brin d'éthydène. Oublie ça. Oublie le projet. Ça cassait non-stop, j'étais juste pas capable de vivre avec ça. Fait que j'ai décidé de faire tant pis, je vais mixer 2 verres que j'ai, puis je trouve que ça amène une autre profondeur à la laine, en tout cas. Elle est vraiment super belle mixée ensemble. Puis ben, je trouvais que les petites bubbles mauves, c'était parfait. Fait que ça, j'ai du fun à le faire, même si des fois, on dirait que le patron, il n'est pas topement écrit, là. On dirait que, tu sais, je suis les... C'est pas une charte au début, c'est des numéros de lignes qui expliquent quoi faire, fait que il y a des erreurs des fois dans les lignes, fait que c'est pas encore top là, dans... J'ai des erreurs au début, là, mais je pense que c'est quelque chose qui va pas trop me déranger puisque c'est la pointe, puis c'est pas grave. Mais là, j'ai comme commencé à comprendre un petit peu plus le dessin. Puis ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir 4 de large de ça, tout le long, une bande comme ça. Puis, du côté où il n'y a pas la bande, là, je sais pas ça va être quelle barre. Non, ça va être de ce bord-là, probablement. Fait que de cette barre-là, il va y avoir un triangle qui est du point de mousse, là, clairement. Puis, ou point de Rio, je sais pas quoi. En tout cas, ça fait pas du jeudi. Puis, de ce côté-là, ben, ça va rester une bande avec les petites espèces de fleurs comme ça, avec des bubbles.
Je le trouve super beau. J'ai vraiment hâte aussi. J'aime ça l'avancer, mais une fois de temps en temps. Parce que les deux verres que j'ai mixés ensemble, la nutidène est comme vraiment, vraiment, vraiment trop mince. Elle déchire à rien. Plus que d'autres, tu sais, il y en a qui sont... Il y a des nutidènes, il y a parce que chaque couleur est faite avec un mélange différent de laine, ce qui fait que... Puis des fois, il y en a qui sont plus denses que d'autres. Fait que quand elle est plus dense, elle se tient un petit peu plus, fait qu'elle brise moins. Puis quand elle est plus légère, là, souvent, elle est tellement fluffy qu'elle se défait à rien. Puis tricoter de la dentelle avec ça, un brin de nutidène, non, c'est tough, là. Fait que je l'ai doublé, puis en même temps, ben, ça garde les proportions, c'est super, là. Puis ça équivaut quasiment, ils sont tellement minces, ceux-là, que ça équivaut quasiment à un seul brin, là. Fait que ça change pas grand-chose. Je pense que j'ai juste augmenté mon aiguille de 1 point pour arriver. J'ai pas tout à fait le gauge, mais je m'en fous parce que c'est un châle, là, genre. C'est pas tant grave. Mais il est vraiment le fun. Puis comme je l'ai mis dans un bac en plastique, ben, il est plus facile à transporter chez moi. Fait que tu sais, j'ai des projets comme ça qui avancent super lentement parce que je peux juste les tricoter chez moi, puis c'est tout. Fait que voilà. Alors, voilà pour mon whip parade. Ben, il y en a que j'aimerais savoir des commentaires puis des idées. Fait que vous avez juste à m'écrire. Puis pour le reste, ben, on se revoit plus tard. Bientôt. Voilà. J'ai hâte de voir. Parlez-moi-en s'il y en a qui ont des whips qui sont semblables aux miens. Puis si vous avez des whips que vous savez pas quoi faire avec. Puis que, je sais pas. Hey! OK. Je lance ça de même. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le même gauge, mais quand même, ça pourrait peut-être être cool. Tu sais, mettons, on fait un petit passe-moi ton whip, puis je te l'avance un petit peu parce que moi, je suis pas tannée de le faire, mettons. Ça pourrait être cool, peut-être, faire ça. Je sais pas, je lance ça de même, là. Je lance dans l'univers cette possibilité. S'il y en a qui ont envie de faire ça, tu sais, comme, mettons, ben moi, je suis pas tannée de... Tu sais, ça me ferait un nouveau patron à essayer, puis en même temps, ça me dérange pas d'avoir le résultat fini ou pas. Je pourrais avancer une partie de ton whip pour te donner le goût de le continuer. Fait que s'il y en a que ça leur tente, peut-être que ça pourrait être drôle. Ok, mais écrivez-moi là en dessous dans les commentaires s'il y en a que ça les intéresse de faire ça. Je pourrais partir un cal, puis il pourrait avoir des prix. Après, là, je sais pas trop, là, on verra. Mais je pourrais partir un cal où on fait... on essaie de continuer des whips de d'autres personnes. Ça pourrait être drôle. Non? Ça pourrait être cool. Ceux qui, tu sais, des whips que vous faites comme... Un peu comme mon cardigan de 23 que j'aimerais vraiment ça avoir. Mais que là, j'ai pas... Comme diraient mes élèves, j'ai la flemme. J'ai la flemme de le poursuivre. Tu sais, on dirait que j'ai comme pas envie de l'avancer en ce moment, mais j'aimerais juste ça le porter, tu sais. Fait que, en tout cas, si vous avez... si vous trouvez ça cool ou que vous trouvez ça niaiseux ou whatever, écrivez-moi en dessous de cette vidéo pour me dire vos commentaires puis ce que vous en pensez, puis si je devrais aller de l'avant avec cette espèce d'idée folle que je viens d'avoir dans ma tête et que je vous ai partagée. Alors, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon tricot, bon projet créatif, puis on se revoit très bientôt. Au revoir!